Parole de Dieu quotidienne. Vous êtes tous au milieu des épreuves et de l'épurement. Comment devriez-vous aimer Dieu pendant l'épurement? Ayant expérimenté l'épurement, les gens peuvent offrir une véritable louange à Dieu et, au milieu de l'épurement, ils peuvent voir qu'il leur manque beaucoup de choses. Plus ton épurement est intense, plus tu es capable de renoncer à la chair, plus l'épurement des gens est intense, plus leur amour pour Dieu est grand. C'est ce que vous devriez comprendre. Pourquoi les gens doivent-ils être épurés? Quel effet cela vise-t-il à obtenir? Quelle est la signification de l'œuvre de l'épurement de Dieu dans l'homme? Si tu cherches vraiment Dieu, après avoir expérimenté son épurement à un certain degré, tu sentiras que c'est extrêmement bon et de la plus haute nécessité. Comment l'homme doit-il aimer Dieu pendant l'épurement? En prenant la résolution d'aimer Dieu pour accepter son épurement, pendant l'épurement, tu es tourmenté à l'intérieur, comme si un couteau était tourné dans ton cœur, mais tu restes disposé à satisfaire Dieu en utilisant ton cœur qu'il aime, et tu ne veux pas te préoccuper de la chair. C'est ce que l'on entend par pratiquer l'amour de Dieu. Tu as mal à l'intérieur et ta souffrance a atteint un certain degré, mais tu es toujours prêt à te présenter devant Dieu et à prier en disant « Ô Dieu, je ne peux pas te laisser. Bien qu'il y ait des ténèbres en moi, je veux te satisfaire. Tu connais mon cœur et je voudrais que tu investisses plus de ton amour en moi. » C'est la pratique pendant l'épurement. Si tu utilises l'amour de Dieu comme fondement, l'épurement peut te rapprocher de Dieu et te rendre plus intime avec Dieu. Puisque tu crois en Dieu, tu dois lui remettre ton cœur. Si tu offres et places ton cœur devant Dieu, alors pendant l'épurement, il te sera impossible de nier Dieu ou de laisser Dieu. De cette façon, ta relation avec Dieu deviendra de plus en plus étroite et toujours plus normale, et tu communieras de plus en plus fréquemment avec Dieu. Si tu pratiques toujours de cette façon, alors tu passeras plus de temps dans la lumière de Dieu et plus de temps sous la direction de ses paroles. Il y aura aussi de plus en plus de changements dans ton tempérament, et ta connaissance augmentera de jour en jour. Quand le jour viendra où tu seras soudainement confronté aux épreuves de Dieu, tu seras non seulement capable de rester à côté de Dieu, mais aussi de pouvoir rendre témoignage à Dieu. À ce moment-là, tu seras comme Job et comme Pierre. Ayant rendu témoignage à Dieu, tu l'aimeras véritablement et tu donneras volontiers ta vie pour lui. Tu seras le témoin de Dieu et le bien-aimé de Dieu. L'amour qui a connu l'épurement est fort et non pas faible. Peu importe quand et comment Dieu te soumet à ces épreuves, tu es capable d'exprimer tes préoccupations au sujet de ta vie et de ta mort, de mettre volontiers tout de côté pour Dieu et de supporter avec joie toute chose pour Dieu. Et donc, ton amour sera pur et ta foi réelle. C'est alors seulement que tu seras quelqu'un qui est vraiment aimé par Dieu et qui a vraiment été rendu parfait par Dieu. Puisque tu crois en Dieu, tu dois lui remettre ton cœur. Offre ton cœur et pendant le raffinement, tu ne pourras nier ou laisser Dieu. Et ta relation avec Dieu prendra une forme normale. Ta communion avec Dieu sera plus fréquente et plus proche. Si tu pratiques
pratique toujours ainsi, tu seras plus éclairé par Dieu, plus guidé par ses paroles. Ton tempérament se transformera, ton savoir augmentera jour après jour. Quand le jour viendra, son jugement s'abattra soudainement sur toi. Tu ne seras pas seulement de son côté, mais tu témoigneras de lui. Alors tu seras comme Job et comme Pierre, puisque tu crois en Dieu. Tu dois lui remettre ton cœur. Offre ton cœur et pendant le raffinement, tu ne pourras nier ou laisser Dieu. Et ta relation avec Dieu prendra une forme normale. Ta communion avec Dieu sera plus fréquente et plus proche. En ayant témoigné de Dieu, tu seras celui qu'il aime vraiment. Tu peux donner ta vie pour lui et tu seras son témoin. Tu seras celui qu'il aime, celui qui est aimé de Dieu. Puisque tu crois en Dieu, tu dois lui remettre ton cœur. Offre ton cœur et pendant le raffinement, tu ne pourras nier ou laisser Dieu. Et ta relation avec Dieu prendra une forme normale. Ta communion avec Dieu sera plus fréquente et plus proche. L'amour qui a vécu les purement est fort, n'est pas fragile. Qu'importe quand ou comment, Dieu te soumettra des épreuves. Tu ne penseras même pas à vivre ou à mourir. Tu abandonneras tout pour Dieu et endureras tout avec joie. Ton amour sera donc pur et ta foi réelle, et tu seras l'homme